Bon, l'idée, c'était d'organiser une rencontre interdisciplinaire à l'interface entre les mathématiques, la physique et la biologie, d'un cadre agréable et avec la possibilité d'avoir des intervenants de qualité, soit étrangers, soit français, et avoir surtout la possibilité de discuter avec eux calmement, sans la pression qu'on a dans les colloques habituels. Et je pense que jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Alors moi, j'ai fait des maths. En particulier, je m'occupe des systèmes dynamiques. En 2 mots, les systèmes dynamiques, ça permet de créer, de comprendre les systèmes qui évoluent. Et justement, quand ces systèmes-là évoluent de manière chaotique et désordonnée, un des outils mathématiques pour les étudier, c'est d'y appliquer les probabilités ou les statistiques. Ce qui permet, entre autres, de décrire et parfois de prédire l'occurrence d'événements extrêmes en climatologie. Alors, dans le cadre du colloque organisé lors des journées scientifiques réseau et dynamique, nous avons eu plusieurs interventions qui mélangeaient, comme ça avait été expliqué, des aspects mathématiques, physiques, informatiques et plus appliqués. Donc nous avons par exemple eu des interactions entre des gens qui font de la recherche en neurosciences sur des problématiques, par exemple de propagation d'une épidémie, d'épilepsie, de phénomènes épileptiques ou de défauts de fonction de gens qui ont eu des traumas suite par exemple à le retour de guerre d'Irak ou des choses comme ça. Comment détecter ces traumas? Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur la structure du réseau et la formation des neurones? Alors, dans les interventions, ce qui se passe, c'est qu'il y a une interaction effectivement entre théoriciens qui essaient de créer des modèles qui puissent prédire les choses et l'accumulation de données, donc de mesures expérimentales pour vérifier effectivement si les théories et les modèles sont valables et s'appliquent et sur lesquels on peut s'appuyer. Alors réseau et dynamique, pourquoi réseau et dynamique? Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier les réseaux. Les réseaux servent à modéliser de nombreuses choses, de nombreux modèles. Alors on en connaît pas mal des réseaux. Les réseaux les plus classiques, ce sont les réseaux sociaux par exemple, ou les réseaux neuronaux. Donc l'étude du cerveau par exemple. Oui, alors le colloque est un colloque qui est à la fois destiné à un grand public, puisque nous avons certains exposés qui sont d'intérêt généraux et pour lesquels les présentations sont accessibles, et d'autres qui sont plus techniques. Et ça, c'est dû au fait qu'on a non seulement un public qui vient un petit peu de partout, de France et de l'étranger, mais aussi parce que sont mis en présence des physiciens mathématiciens, physiciens théoriciens et des mathématiciens, donc avec des échanges différents. Alors tout ceci permet d'avoir des exposés qui sont à la fois techniques et qui sont un petit peu en interne pour nous, et puis d'autres exposés qui, eux, ont été plus généraux.